On est avec Basile Orio, Alexandre Pep et Romain Giraud après le match nul du Racing Besançon face à Avallon. On va commencer avec Basile Orio. Basile, c'est un match compliqué. On s'en doutait, Avallon, c'est une des meilleures défenses avec Dijon qui n'a encaissé que 15 buts. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir au Racing Besançon pour faire la décision ? Ce qui a manqué ce soir, je dirais un peu de tout, un peu d'envie, un peu de réussite, un peu de jeu, un brin de folie qu'il fallait emmener. Et ce soir, on n'a pas fait le job. C'est vrai qu'à la 31e minute de jeu, il y a ce tir aussi qui finit sur le poteau. Et vous marquez à la 36e minute de jeu. Ça vous a en quelque sorte réveillé ? Ouais, c'était une première alerte qui voulait dire qu'on n'est pas passé près de la rouverture du score. Donc oui, ça nous a peut-être réveillé, mais en première mi-temps, je pense qu'on n'y était pas. Donc on marque ce but ou sur une des premières occasions où on joue un petit peu. Mais sinon, je pense qu'on n'a pas assez joué. Et puis après, on se fait punir, je pense logiquement, avant la mi-temps. Donc c'est une petite sorte de décompression avant les mi-temps, non ? Dans les dernières minutes ? Je sais pas si on peut appeler ça une décompression, mais... Ouais, il manquait quelque chose pour revenir à 1-0 à la mi-temps et on l'a pas fait. Alors c'est vrai que en seconde période, ça a été compliqué également, mais il y a eu ces 20 dernières minutes où vous auriez pu ouvrir le score avec cette tête de Fourier, avec Bentar également, cette occasion. Ouais, on aurait pu l'emporter à la fin du match, c'est ce que je dis, mais je pense qu'en jouant 20 minutes pas 20 minutes, mais que la deuxième mi-temps, c'est compliqué de gagner un match à ce niveau-là contre une équipe qui prend pas beaucoup de buts, qui a fait un match, il faut le reconnaître, qui a fait un bon match, mais je pense que nous, on a joué qu'une mi-temps sur deux, moi je pense. Merci Basile, on va passer à Alexandre. Alexandre, bon, un match compliqué ce soir, mais l'important c'est de ne pas perdre aussi dans ces matchs-là et de prendre un point. Bonsoir, oui, l'important c'est de pas perdre, on prend un point, on méritait pas mieux, donc c'est un point de prix. Et voilà, c'était un match très moyen de notre part, mais on peut pas toujours être performant. Et on a joué aussi contre une équipe d'Avallon qui est bien organisée, qui est pas une équipe qui sort de nulle part. Et voilà, on a fait une entame qui était assez moyenne. Est-ce que c'est aussi le tout début des premières chaleurs qui nous a un petit peu endormis ou je sais pas, j'ai pas la réponse à notre début de match. Malgré tout, on ouvre le score et juste derrière, on a une balle de 2-0 qui aurait pu tuer le match. Et je sais pas comment on peut ne pas marquer, mais à l'arrivée, ça fait un partout à la mi-temps. Et puis deuxième mi-temps, c'était un petit peu, on a poussé mais de manière désorganisée. Donc moi personnellement je suis pas fan de ce genre de match, mais ça fait partie d'une saison. Voilà, on s'est emmerdé pas mal de temps ce soir, mais voilà, ça fait partie d'une saison. On peut pas toujours être bon, on peut pas toujours gagner, et il faut accepter. Et comme vous l'avez dit, on n'a pas perdu, on a pris un point malgré tout. Donc voilà, il y aura des jours meilleurs, mais pour qu'on ait des meilleurs contenus, il faudra qu'on soit tous individuellement, moi le premier, plus performant, et puis ça va revenir. Je suis pas inquiet du tout, mais ça m'emmerde de prendre qu'un point ce soir. Voilà. Alors justement, avec cette égalisation dans les dernières minutes de la première mi-temps, quel a été le discours quelle a été la teneur de la causerie ? Le discours à la mi-temps, qu'on soit un partout à la mi-temps ou qu'on mène un 0, il n'aurait pas changé parce qu'on n'a pas été bon clairement dans la première mi-temps, donc le discours il a été voilà, de recadrer beaucoup de choses et puis de rentamer la deuxième mi-temps d'une meilleure façon. Mais c'était compliqué, mais faut pas mettre que la faute sur nous. Je pense que sincèrement ce soir on a eu un bon adversaire. Et à Avallon, on n'en parle pas trop, c'est un promu de DH, ils font leur championnat, ils sont 8 ou 9e. Mais s'ils prennent très peu de buts, ils ont la meilleure défense du groupe, c'est pas par hasard. Si ils ont des résultats contre les grosses équipes, c'est pas par hasard. Il y a un adversaire qui était bien organisé, qui a pas refusé le jeu, qui a joué avec 2 attaquants, alors qu'on a l'habitude de voir des équipes qui viennent à 5 défenseurs. Et ils nous ont posé des problèmes. Donc quand on est moins bon et qu'on ne remporte pas les matchs, c'est pas aussi... que de notre faute, c'est aussi parce qu'en face il y a un adversaire, et ce soir il y avait un adversaire, même si c'est pas Guignon, c'est pas Louhans, c'est pas Auxerre, c'est pas Sochaux, mais c'était quand même un adversaire d'une bonne qualité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir justement de cette rencontre ? C'est les 20 dernières minutes où le Racing a vraiment poussé et aurait pu remporter cette victoire ? Je pense qu'il faut pas retenir grand chose de cette rencontre.
Non, il y a pas grand-chose à retenir de cette rencontre. Voilà, le seul truc qu'on peut retenir, c'est que physiquement, encore une fois, j'ai senti à Vallon émoussé dans les 20 dernières minutes et que je nous ai senti, nous, très bien. Et que les mecs n'ont rien lâché, malgré qu'on n'a pas été performant, mais encore une fois, l'état d'esprit est très bon. On a couru beaucoup, peut-être de façon désorganisée, mais on a donné beaucoup. Et tant qu'on aura ça, tant qu'on jouera les uns pour les autres, sincèrement, je ne suis pas inquiet pour la suite des événements. Donc on va continuer de travailler et puis passer un bon week-end de Pâques, récupérer et puis repartir la semaine prochaine au travail. Bon, le classement se resserre également avec le match nul entre Sochaux et Pontarlier, la victoire d'Auxerre face à Saint-Vith, mais bon, pour le moment le classement, ça a un peu d'importance. Exactement. Le classement, très sincèrement, c'est pas que je m'en moque, mais c'est moi le classement, je le fais par rapport au contenu des matchs qu'on a fait. Aujourd'hui, on a fait un match d'un contenu qui vaut la 7e, 8e place de CFA2. 3 derniers matchs, on a fait des matchs d'un contenu qui valait la première place de CFA2, de N3 pardon. Donc si je regarde le classement des contenus ce soir, on sera 7 ou 8e et on va essayer de travailler la semaine prochaine pour rendre un contenu qui nous permettra d'être devant au classement. Mais c'est vraiment pas en se focalisant sur Sochaux, Pontarlier, Guignon, Louhans qu'on aura de meilleurs résultats. On va travailler uniquement par rapport à nos soucis à nous, nos qualités à nous. Et on va faire une grande fin de saison. Voilà. Un match, ça sera d'ailleurs contre la réserve de Dijon. Oui, on se déplace à Dijon la semaine prochaine. Ça sera un très beau match contre le leader. Et une équipe qui joue sur un terrain qui sera bon à Dijon. Donc ça sera une belle partie. Et puis voilà. Merci Alexandre. On va passer à Romain Giraud. Bon, je suppose que l'analyse va être là à peu près la même. Bonsoir. Ouais, c'est dommage. On restait sur une belle série contre trois grosses équipes. On avait, je pense, tous à cœur de la continuer parce que c'était un peu l'objectif à la maison. Alors après, on va pas se chercher d'excuses. On a complètement loupé notre première mi-temps. On s'est fait bouger partout, techniquement, dans les duels, dans l'envie, on n'y était pas. Donc est-ce qu'on s'est vu peut-être un petit peu trop beau après la victoire, ça à nous d'en discuter entre nous. Je pense pas, mais peut-être qu'inconsciemment on s'était peut-être un petit peu relâché et puis voilà. Alors après, comme l'ont dit Basile et le coach, ce qu'il y a de bien encore une fois, c'est que même quand on est un peu moins bien, un peu moins bon, on prend des points, même si on n'avance pas forcément, on prend des points. Donc il y aura quelques leçons à retirer de ce match sur le plan collectif, individuel, etc. Mais faut qu'on continue de travailler comme on l'a dit, pas se soucier des autres, parce qu'on sait que quand on joue bien, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont nous mettre en danger. Et puis quand on est un peu moins bien, c'est comme ce soir, peut-être faire le dos rond et puis essayer de prendre le maximum de points possible. Là, ce soir à Vallon, je pense qu'il méritait peut-être même un peu plus, parce qu'on peut rentrer à la mi-temps avec 2 ou 3 buts contre nous. Et donc, même si on aurait pu marquer et tuer le match avant. Mais voilà, faut regarder le positif, je pense. On reste sur une belle série, l'équipe elle va bien, elle vit bien, les joueurs on est tous plus que potes, donc voilà, faut continuer et puis continuer la série, faire du mieux possible, et puis le bilan on le fera dans 2-3 matchs après Dijon, après Auxerre, etc. Oui, la série continue avec 9 matchs sans défaite, c'est ça aussi l'important, mais l'important ce soir c'était surtout de prendre ce point. Ouais, non, c'est sûr. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est de faire le mieux. C'est ce que dans le projet cette saison, elle était un petit peu, on savait pas trop où on allait. Beaucoup de joueurs arrivent. Au final, on se retrouve là, on le mérite, je pense largement, vu le travail et puis les prestations qu'on a fait. Donc, faut continuer comme ça. Faut toujours la philosophie, c'est de jouer. Donc, faut qu'on continue et puis surtout arrêter de se donner des excuses du terrain, de la chaleur, de la fatigue, parce que pour les deux équipes c'est la même. Donc voilà, ça c'est juste repartir de l'avant et puis pas trop se faire de soucis, continuer à bosser et puis tout va s'enchaîner et on fera le bilan, comme je vous le dis, après Ça marche bien, merci messieurs. Et puis prochain match face à la réserve de Dijon le samedi 7 avril.